Bonjour. Alors, au cours de cette séquence, nous allons étudier donc le dosage d'un acide faible par une base forte. Alors, nous allons utiliser cette simulation. Alors, au cours de ce dosage, nous allons suivre donc l'évolution du pH du milieu réactionnel au cours donc de la réaction de dosage. Nous allons ensuite déterminer la concentration de la solution d'acide faible et enfin, nous allons donc par le calcul retrouver donc les valeurs du pH pour différentes étapes du mélange réactionnel. Alors, pour mener à bien cette expérience, nous allons donc suivre un protocole expérimental bien défini. Donc, nous allons verser donc 10 millilitres d'acide éthanoïque de concentration C égale à 0,1 millilitre dans un bécher. Dans ce bécher, nous allons placer un barreau aimanté et puis la sonde d'un pH-mètre bien étalonné. Alors, sous le bécher, on va placer un agitateur magnétique, tout simplement pour avoir un milieu homogène au cours de la réaction de dosage. Et puis, nous allons remplir une burette graduée d'une solution de soude. Donc ici, l'hydroxyde de sodium, c'est la base qu'on va utiliser, donc la base forte qui va nous permettre donc de doser cet acide. Alors, la solution de soude a une concentration C égale à 0,1 mol litre moins 1. Et nous, donc, au cours de cette expérience, nous allons verser donc millilitre par millilitre euh, la solution de soude et on va relever le pH du milieu réactionnel. Et bien sûr, on tracera au fur et à mesure donc la courbe pH en fonction de VB. Voilà. Donc, on va procéder à cette expérience. Alors, on remarque ici que le pH initial de la solution d'acide éthanoïque vaut 2,87. On n'a pas besoin d'autant de précision, donc on peut arrondir cette valeur à 2,9. Donc ça, c'est le pH initial de la solution d'acide éthanoïque. Nous allons retrouver par le calcul, donc normalement, cette valeur tout à l'heure. Alors, on va verser donc, pour commencer, donc on va verser au lieu de 1 millilitre, on va verser plutôt 0,5 millilitres à chaque fois. Donc, quand on verse 0,5 millilitres de soude, on voit que le pH il a augmenté. Il était à peu près à 2,9. Maintenant, il passe à peu près à 3,47, donc 3,5. Et donc, le pH il a augmenté. On continue d'ajouter donc à chaque fois 0,5 millilitres. Voilà. À partir de 9,5, donc nous allons verser une plus petite quantité de soude, hein, par exemple 0,1 millilitre, pour avoir donc un dosage précis. On voit ici que quand on a versé 10 millilitres de soude, on voit qu'il y a une variation rapide du pH. On continue de verser. La courbe continue de croître. On voit ici que le pH
varie donc très peu à la fin donc du dosage. Voilà. Donc ça, c'est notre courbe donc de variation du pH en fonction du volume de base ajouté. Alors on remarque ici que la courbe est croissante. Initialement, le pH est égal à 2,9. C'est celui de l'acide faible. Ensuite, nous avons une zone où le pH varie peu. Donc, dans cette zone, on va avoir coexistence de l'acide et sa base conjuguée. Et puis, nous avons un saut important de pH. Et enfin, donc, le pH se stabilise en milieu basique et presque il reste constant. Alors, on voit aussi que cette courbe donc, présente donc, trois concavités. Une première concavité vers le bas, une deuxième concavité vers le haut et une troisième concavité vers le bas. Donc, comme ça, trois concavités, donc il existe deux points d'inflexion. Le premier point d'inflexion donc qu'on a déjà rencontré avant, il est marqué par un saut de pH, ici, variation rapide de pH, c'est le point d'équivalence. Et entre ces deux concavités, la première et la deuxième, on voit que le pH varie très peu, d'accord, au voisinage de ce point d'inflexion. C'est tout simplement le point de demi-équivalence. Donc, nous, ce qu'on va faire, nous allons tout à l'heure apprendre à repérer ces points d'inflexion. Donc, notons que le point d'équivalence, d'accord, il est donc marqué d'un saut de pH. Par contre, le point d'inflexion où le pH varie très peu, tout simplement, on va l'appeler désormais le point donc de demi-équivalence. Alors, comment donc on va repérer euh, ces points? On va commencer d'abord par repérer donc le point d'équivalence. Alors, on va utiliser pour ça la méthode des tangentes. On tracera donc deux tangentes de part et d'autre du saut de pH. Et puis, on tracera une droite donc à égale distance des deux tangentes. Et le point d'intersection de cette droite avec la courbe, donc tout simplement, sera notre point d'équivalence. Alors, en ce qui concerne donc le point de demi-équivalence, tout simplement, nous allons chercher le volume de base à l'équivalence. On va prendre la moitié du volume de base à l'équivalence. Et puis, avec cette valeur de volume de base versée à la demi-équivalence, qui est égale à V2 sur 2, nous allons déterminer le point de demi-équivalence, donc graphiquement. Et à partir de là, on déterminera donc le pH à la demi-équivalence. Donc, ça, c'est notre savoir-faire pour cette partie. Alors, vous allez voir ici le traçage des différentes tangentes. On trace la première tangente, la deuxième tangente, qui doit être parallèle à la première. On trace ensuite la droite qui est à égale distance des deux droites. Donc, le point d'équivalence. Le volume versé à l'équivalence ici, ça vaut 10 millilitres. Le pH à l'équivalence, ça vaut 8,75. Donc ça, c'est le pH à l'équivalence. Et on remarque ici qu'à l'équivalence, le milieu, tout simplement, est basique. D'accord? Donc, pour le dosage d'un acide faible par une base forte, à l'équivalence, on va avoir un pH
supérieur à 7. Voilà. Alors, on continue donc pour la demi-équivalence. Donc ici, pour la demi-équivalence, on va choisir ici VBD, demi-équivalence, égale à VBE sur 2, c'est-à-dire 5 millilitres. Et une fois on a repéré donc l'abscisse 5 millilitres, on détermine donc le point de demi-équivalence, c'est le point D qu'on va appeler, et à partir de là, nous allons déterminer donc la valeur du pH à la demi-équivalence, et on trouve ici une valeur de pH égale à 4,8. Alors, cette valeur ne nous est pas donc étrangère. Tout simplement, ça représente le pH, ça représente plutôt le pKa du couple acide-base qui vaut donc 4,8. On va faire la démonstration tout à l'heure donc dans ce qui suit, hein, d'accord? Donc nous allons, alors dans ce qui va suivre, donc déterminer d'abord la concentration de la solution d'acide éthanoïque, ou bien même on va vérifier que la concentration de la solution d'acide éthanoïque est égale à 0,1 mol par litre. Nous allons ensuite déterminer la valeur du pH initial. Ici, ça vaut 2,9 à peu près. Ensuite, nous allons déterminer le pH du mélange réactionnel. Par exemple, quand on aura versé 2 millilitres de soude, hein, à peu près ici, quand on a versé 2 millilitres de soude, le pH vaut légèrement supérieur à 2, c'est autour de 4,2 peut-être. On va, par le calcul toujours, déterminer donc, le pH à la demi-équivalence qui correspond au pKa. Et ensuite, nous déterminerons donc cette valeur par le calcul à l'équivalence. Et enfin, on prendra par exemple ici, pour un volume de base égal à 12 millilitres, on va essayer de trouver par exemple ici cette valeur qui est aux alentours donc, de 12,2 peut-être. D'accord? Donc, c'est ce qu'on va faire dans la suite, hein. Alors, donc ici, détermination de la concentration de la solution d'acide éthanoïque. L'équation de la réaction de dosage étant donc la suivante. CH3COOH, donc ça c'est l'acide faible, plus OH- apporté par la soude, donne donc CH3COO- plus H2O. Donc ici, on voit qu'il faut faire attention, il s'agit d'une réaction totale, donc on représentera par une simple flèche donc l'équation de la réaction de dosage. Et puis, on fera attention d'écrire l'acide entièrement, donc CH3COH pour notre cas. Alors, pour donner donc sa base conjuguée, qui est l'ion éthanoate et de l'eau. Donc, toutes les réactions de dosage acido-basique produisent en quelque sorte de l'eau, et si c'était un acide fort, il aurait donc produit uniquement de l'eau. Avec un acide faible, on va avoir donc la base conjuguée et de l'eau. D'accord? Donc ça, c'est l'équation de la réaction de dosage. Vérifions que cette réaction est bien totale. Alors, pour ce faire, il suffit de déterminer la constante d'équilibre de cette réaction. Alors, la constante d'équilibre de cette réaction, c'est égal tout simplement à la molarité de CH3CO- sur molarité de CH3COH fois molarité des ions OH-. Voilà, normalement ça, c'est l'expression. Donc, l'eau est un solvant, donc on ne compte pas H2O ici. Alors, la constante d'équilibre K, donc ça, c'est son expression. Alors, il se trouve ici, on reconnaît dans cette expression, hein, l'expression de Kb. En fait, ça représente 1 sur Kb, la constante de basicité du couple acide-base CH3COH, CH3CO-, et on sait depuis donc, le cours du pH que 1 sur Kb n'est autre que Ka sur Ke, et qui est égal à 10 à la puissance pKe moins pKa. Pour notre cas ici,
pKe, comme on travaille à 25 degrés Celsius, donc le pKe c'est 14, pKa c'est 4,8, donc ça nous fait 10 à la puissance 9,2. Ça, c'est un nombre donc très très grand par rapport à la 10 puissance 4. Donc on peut confirmer ici que notre réaction de dosage est bien totale. Alors, comme donc cette réaction aboutit à l'équivalence, je rappelle qu'à l'équivalence, la quantité d'acide initialement présente et la quantité de base introduite, tout simplement, sont dans les proportions stoichiométriques. Ça veut dire ici, pour nous, le nombre de moles d'acide est égal au nombre de moles de base versés à l'équivalence, et par conséquent, on peut écrire que la concentration de l'acide fois le volume de l'acide égale à la concentration de la base fois le volume de la base versé à l'équivalence. On avait montré tout à l'heure que le volume de base versé à l'équivalence valait 10 millilitres. La concentration de la base, ça vaut 0,1 mol par litre. Le volume de l'acide, c'est 10 millilitres. Par conséquent, on peut écrire que Ca égale à Cv fois Vbe sur Va. Et bien sûr, tout calcul fait, ça va donner 0,1 mol par litre. Alors, nous allons maintenant, dans ce qui suit, donc justifier la valeur du pH initial de l'acide faible qu'on est en train d'utiliser. Alors, donc, avant de verser la soude, d'accord, le bécher contient un acide faible de pKa égale à 4,8. Alors, si l'on suppose que l'acide est faiblement ionisé, on peut donc déterminer le pH initial et son expression, c'est égal à 1 demi de pKa moins log de Ca. Donc, à partir de là, on peut déterminer la valeur du pH initial, c'est égal à 1 demi facteur de 4,8 moins log de 0,1, ça vaut tout simplement 2,9, ce qui correspond tout simplement à la valeur mesurée au pH mètre, donc tout au début de cette expérience. Maintenant, nous allons nous intéresser au tout simplement pH du milieu réactionnel pour un volume de base versé, compris strictement entre 0 et VBE, c'est-à-dire 10 millilitres. On va, par exemple, essayer de déterminer ce pH, c'est-à-dire le pH quand on a versé un volume de base égal à 2 millilitres. Donc, alors, pour ça, alors, quand on verse un volume V égal à 2 millilitres de soude, bien sûr, on est avant l'équivalence. La soude va être donc le réactif limitant. Elle disparaît totalement, d'accord? En disparaissant totalement, elle va réduire un peu la quantité d'acide initialement présente et la partie qui va réagir, donc cette partie d'acide initialement présente, une partie d'elle va réagir avec la soude, les ions OH-, pour donner donc les ions CH3, COO-, donc base conjuguée donc, de l'acide éthanoïque. Donc, pour un volume VB compris entre 0 et 10 millilitres, le mélange réactionnel contient donc un acide faible et sa base conjuguée, c'est-à-dire la base faible, c'est-à-dire CH3, COO-. Donc, on va avoir ces deux entités dans le milieu réactionnel. Alors, on sait que le pH est égal, à ce moment-là, égal au pKa plus
log de CH3COO- sur CH3COH. D'accord? La définition même de la constante d'acidité. Alors, et on va voir ces deux espèces qui vont coexister, d'accord? Et ces deux espèces vont influencer donc le pH du milieu réactionnel. Et par conséquent, donc ici, ça c'est l'expression du pH, c'est égal à pKa plus log de CH3COO- sur CH3COH. Or, on sait que la concentration du CH3COO-, c'est-à-dire l'espèce qui a été produite par la réaction, c'est égal à Cb fois Vb sur Va plus Vb. Par contre, la concentration de l'acide éthanoïque restante, c'est égal à CaVa moins CbVb sur Va plus Vb. Alors, si on remplace ça dans cette expression, tout calcul fait, pour un volume Vb égal à 2 millilitres, donc on a 14 plus log de Cb fois Vb, 2 millilitres, sur Ca fois Va, c'est-à-dire 10 millilitres, moins 0,1 fois 2. En fait, ici, on a 2 10-3 en haut, 10-3 en bas, 10-3. Il va y avoir simplification par 10-3 en haut et en bas dans le système international. Donc, on va trouver ici que le pH vaut 4,2. Et donc ici, c'est ce qu'on avait dit tout à l'heure, le pH est à peu près autour de 4,2. Alors, ce serait intéressant maintenant de déterminer ou bien de montrer ce qu'on a trouvé tout à l'heure, qu'à la demi-équivalence, pour un volume Vb égal à 5 millilitres, on avait trouvé que le pH est égal au pKa, c'est-à-dire 4,8. Alors, à la demi-équivalence, en fait, c'est l'état du mélange, tout simplement, où la moitié de la quantité d'acide initialement présente a réagi totalement avec la base, c'est-à-dire avec les ions OH- versés. Et donc, comme la moitié de la quantité d'acide a disparu, donc elle s'est transformée en sa base conjuguée. Donc, à la demi-équivalence, on va avoir autant d'acide éthanoïque que d'ions éthanoate. Donc, on va avoir en quelque sorte le nombre de moles d'acide éthanoïque égal au nombre de moles de CH3COO-. Et par conséquent, comme le volume total du mélange est égal à Va plus Vbe sur 2, donc à partir de là, si on divise ici par Va plus Vbe sur 2, à droite et à gauche, donc on va avoir la concentration de CH3COH à la demi-équivalence est égale à la concentration de CH3COO-. Donc si on écrit maintenant l'expression de la constante d'acidité du couple acide-base, la constante d'acidité, d'une manière générale, est égale à concentration de CH3COO- fois H3O+ sur CH3COH. Or, à la demi-équivalence, la concentration des ions CH3COO- est égale à la concentration des ions CH3COH, des molécules d'acide éthanoïque. Donc, concentration de CH3COO- est égale à la concentration de CH3COH. Donc, ces deux expressions vont partir et donc la constante d'acidité va être égale à H3O+. Donc, comme Ka égale à H3O+, log de Ka égale à log de H3O+, donc moins log de Ka égale à moins log de H3O+, donc le pKa est égal à au pH à la demi-équivalence. Et donc, à la demi-équivalence, le pH égal au pKa est égal à 4,8. Et on sait que la valeur du pKa ne dépend que de la température. Et par conséquent,
Donc, elle est invariable à la suite d'une dilution, par exemple, ou d'un ajout d'une quantité de base ou d'acide, donc de soude. Donc, le pKa va demeurer constant. Donc, à la demi-équivalence, on aura tout le temps le pH est égal au pKa du couple acide-base. Alors, voyons maintenant le pH. Donc, nous allons justifier la valeur du pH à l'équivalence. Je rappelle tout à l'heure qu'à l'équivalence, on avait versé un volume de base égal à 10 millilitres et on avait trouvé un pH à l'équivalence. La courbe de tout à l'heure, ça valait 8,75. C'est un milieu donc basique. Alors, on sait que à l'équivalence, donc comme la réaction est totale, à l'équivalence, le mélange ne contient que les ions, donc Na+, qui proviennent de la soude, les ions CH3, COO-, donc qui ont été obtenus à la suite de la disparition totale du CH3COH. On a de l'eau, et puis on a des ions H3O+, et OH-, provenant donc de l'ionisation propre de l'eau. Alors, on sait que l'ion Na+, c'est un ion inerte, donc il ne réagit pas avec l'eau. Par contre, l'ion CH3CO-, c'est la base conjuguée d'un acide faible, donc c'est à son tour une base faible, et ça va réagir donc faiblement avec l'eau, et bien sûr, ça va produire des ions OH-. Et donc, cette réaction entre la base faible, c'est-à-dire CH3COO- et H2O, enrichit en quelque sorte le milieu en OH-, d'où on va avoir un milieu donc basique à l'équivalence. On ne va pas se limiter à ça uniquement, nous allons essayer donc de faire des calculs pour déterminer ce pH à l'équivalence. On avait dit qu'à l'équivalence, le milieu ne contenait que la base faible CH3COO-. Si on considère qu'on a une base faiblement ionisée à l'équivalence, on peut donc dire que le pH à l'équivalence est égal à 1 demi de pKa plus pKe plus log de C. Alors, donc, avec C, bien sûr, tout simplement, la concentration des ions CH3COO-. Et la concentration des ions CH3COO-, tout simplement, c'est égal à Ca fois Va sur Va plus VBE. Donc ici, la concentration C, c'est égal à CaVa sur Va plus VBE. Voilà, ça c'est la concentration de l'acide, plutôt de la base conjuguée donc à l'équivalence. Voilà. Alors, donc si on remplace l'expression de C ici, donc on va avoir un pH à l'équivalence égal à 1 demi de pKa plus pKe plus log de CaVa sur Va plus VBE. Donc, on remplace donc, pour obtenir l'application numérique. Donc, ça nous fait pH à l'équivalence égale 1 demi facteur de 4,8 pour le pKa. Comme on travaille à 25 degrés Celsius, pKe c'est 14, plus log de Cb, la concentration de la base, 0,1, fois 10 millilitres, le volume de base versé à l'équivalence, sur Va plus VBE. On aurait pu écrire ici CaVa sur Va plus VBE. Comme CaVa, c'était aussi égal à Cb fois VBE. Donc ici, ça nous ramène à cette valeur du pH à l'équivalence qui est égale à 8,75. C'est ce qu'on avait trouvé tout à l'heure donc avec l'expérience. Voyons maintenant
la valeur du pH au-delà de l'équivalence, c'est-à-dire quand on va verser un volume de soude égal à 12 millilitres. Alors, il est clair ici, quand on verse un volume de soude égal à 12 millilitres, on est après le point d'équivalence, tout l'acide éthanoïque a disparu. Donc, la soude ici va être le réactif en excès et c'est les ions OH-, donc bien sûr, au-delà de l'équivalence, qui vont influencer le pH du milieu réactionnel. Donc, on va avoir un pH basique et même le pH d'une base forte, la base forte restante. D'accord? On avait versé, donc, on a dit pour 12 millilitres. Donc, on va avoir une quantité de base qui va rester donc après l'équivalence. Alors, le pH à ce moment-là, pour une base forte, on sait que ça vaut pKe plus log de C, C étant la concentration des ions OH-. Donc, on va faire les petits calculs maintenant. Donc, la concentration C des ions OH- va être égale tout simplement à CbVb moins CaVa sur Va plus Vb. Bien sûr, ici, si on remplace ici donc tous ces paramètres, pKe c'est 14 plus log de 0,1 fois 12 moins 12 millilitres, donc 12 10-3, moins 0,1 fois 10 10-3 sur 12 plus 10 10-3, donc sur 22 10-3. Donc, tout calcul fait, ça va donner à peu près un pH égal à peu près 12 pour un volume égal à 12 millilitres. Voilà. Donc, ça, c'est le pH versé après l'équivalence. Alors, maintenant, on va s'intéresser à une nouvelle notion, la notion de solution tampon. Alors, on peut remarquer qu'autour du point de demi-équivalence, le pH varie très peu, d'accord? À la suite, bien sûr, d'un ajout euh, d'une quantité d'acide, une quantité de base ou même une quantité d'eau au voisinage de la demi-équivalence, le pH varie très très peu, on dit qu'on a une solution tampon. Alors, la solution tampon, on en parle, c'est une solution très utile. Au laboratoire, par exemple, on l'utilise pour étalonner les pH mètres, par exemple. En fait, comme c'est une solution qui lorsqu'elle est par inadvertance, on rajoute une petite quantité d'acide ou une petite quantité de base ou même de l'eau, le pH reste tout le temps le même. Donc, on l'utilise comme une référence tout simplement pour étalonner nos pH mètres. Bien sûr, la notion de solution tampon a plusieurs applications, entre autres, par exemple, le sang de l'être humain est une solution tampon, la salive est une solution tampon. Donc, il y a beaucoup d'applications en médecine concernant les solutions tampons et même en chimie. Alors, ce dosage, on l'a mené donc en utilisant un pH mètre. On aurait pu donc utiliser tout simplement un indicateur coloré, approprié bien sûr, pourvu que la zone de virage de l'indicateur coloré qu'on va utiliser encadre la valeur du pH à l'équivalence. Donc, on avait trouvé tout à l'heure que le pH à l'équivalence valait 8,75, je pense. Et donc, il faut trouver un indicateur coloré dont la zone de virage encadre donc le pH à l'équivalence. Par exemple, ici, on peut choisir le bleu de Thymol comme indicateur coloré.
un bleu de thymol, voilà. Il a une zone de virage comprise entre 8, je pense, et 9,6. Et donc, comme on avait trouvé que le pH à l'équivalence valait 8,75, donc pH à l'équivalence appartient à cet intervalle, donc le bleu de thymol est un indicateur coloré approprié donc à ce dosage. Donc, il faut faire attention. Hein, il y a le bleu de bromothymol, il y a la phénylphtaléine. Je préfère ne pas en parler parce qu'elle est cancérogène. Donc, on essaie d'éviter même d'en parler. Donc, le bleu de thymol peut faire l'affaire pour ce dosage d'acide faible par une base forte. Voilà. Alors, je vais vous présenter ensuite donc un récapitulatif un peu de cette expérience de dosage et la courbe d'évolution. Donc ici, il est clair que ça, c'est la valeur du pH initial. En gros, donc, le pH initial, il faut utiliser cette expression avec beaucoup de... Il faut faire attention, hein. On ne peut l'utiliser, hein, pH initial égale à 1,5 de pKa moins log de Ca, on ne peut l'utiliser que, bien sûr, euh, si on a l'hypothèse que l'acide est faiblement ionisé. Sinon, il faut donc passer par tout simplement la définition pour déterminer le pH initial. Alors, à la demi-équivalence, le pH est égal au pKa. De toutes les manières, pour cet intervalle, le pH est égal au pKa plus log de Cb sur Ca. Alors, il faut faire attention ici, dans cette indication, Cb, ce n'est pas la concentration de la base, titrante, ou bien la concentration de l'acide, non, la concentration de la base, c'est-à-dire présente, comme CH3COO-, sur la concentration de l'acide, c'est-à-dire CH3COOH, pour donc cet intervalle. Alors, à l'équivalence, on avait dit qu'on avait le pH basique, le pH d'une base faible. Donc ici, ça va être tout le temps le cas. Pour le dosage d'un acide faible par une base forte, on aura tout le temps un pH supérieur à 7. Donc ça caractérise d'ailleurs les dosages acido-basiques, les dosages d'un acide faible par une base forte. Et au-delà de l'équivalence, bien sûr, c'est le pH d'une base forte. Alors, cette étude pouvait être menée à l'envers, c'est-à-dire on aurait pu doser une base faible par un acide fort. Alors, là aussi, donc, au cours du dosage d'une base faible par un acide fort, on va obtenir une courbe décroissante. À l'image de ce qu'on a vu tout à l'heure, on va obtenir une courbe qui va avoir 3 concavités et donc 2 points d'inflexion, le point de demi-équivalence et le point d'équivalence. Alors, pour le dosage d'une base faible, on va trouver que le pH à l'équivalence va être inférieur strictement à 7, parce qu'à l'équivalence, on va trouver l'acide conjugué. D'accord? Tout à l'heure, on avait trouvé la base conjuguée. Maintenant, si on dosait une base faible, on va trouver à l'équivalence l'acide conjugué qui est aussi faible. Donc, on aura ici 1,5 de pKa moins log de C. D'accord? Voilà. Et après l'équivalence, bien sûr, comme on va doser une base faible par un acide fort, généralement l'acide chlorhydrique, par exemple, qui apporte les ions H3O+, donc après l'équivalence, on aura un pH d'un acide fort, bien sûr l'acide en excès. Voilà. Je vais vous présenter maintenant donc, un exercice d'application. Donc ici, donc, on parle de deux solutions d'acide, un acide fort et un acide faible. On donne les valeurs des pH, ainsi de suite. Donc à vous de travailler.
essayez de faire cet exercice. Je vous enverrai la correction et puis je reste à votre disposition. Merci donc pour votre attention et au revoir. Voilà, bon travail.